utilisent trop le mot nazi, ce qui fait qu'ils perdent son impact. C'est quand même, faut y aller pour être un nazi quand même. C'est quand même le bout du bout, quoi. Il suffit pas de juste de dire bah je suis nazi et tu deviens nazi. Tu vois, il faut quand même un peu être actif, quoi, tu vois. Il y a un truc. Est-ce que l'idée suffit à devenir, quoi? Est-ce que l'idée suffit à l'être? Je ne sais pas, moi. Je sais pas, parce que par exemple, je pourrais très bien vous dire bah là vous me voyez, là vous me voyez. Mais en fait, moi, je suis une femme noire nazie. Vous allez dire, ça reste à prouver quand même. Ah ouais, bah j'aime le poulet, j'arrive en retard. Ok, non, ça, pas du tout. Non, ça c'est très raciste. Et bah ça, c'est mon côté nazi. Hein. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais je critique les réseaux sociaux alors que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ça m'a permis de me faire connaître. Sans les réseaux sociaux, je pense que je serais encore en train de jouer dans un bar PMU. Même si on est d'accord que le bar PMU, c'est l'ancêtre du réseau social. Oui, si, c'est des gens qui se réunissent pour dire de la merde. C'est un réseau social, tu vois. Tout le monde a un avis sur tout, personne n'a raison sur rien. Très impressionnant pour ça, les réseaux sociaux. Les commentaires des réseaux sociaux. Moi, je mets des vidéos parfois où je demande des thèmes aux gens. Il y a un mec, un jour, il m'a dit « les pains au chocolat ». Il y a un mec qui a répondu « on dit chocolatine ». J'étais pas prêt. Le mec a répondu FTG, FDP. Ce qui veut dire je suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue. Et l'autre s'est pas démonté. Nazi. Nazi. En 4 phrases, on avait atteint le point Godwin. Pas en chocolat, 3 phrases après, on parle du nazisme. Sérieusement? Ça n'existe pas dans la vie. Hein. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Tu vas pas à Toulouse, je voudrais un pain au chocolat. On dit chocolatine. Ferme ta gueule, fils de pute. Nazi? Ça n'existe pas. Parce qu'en plus, on sait que les nazis n'aimaient pas trop les viennoiseries, en plus. Non, ils étaient au régime, un régime totalitaire. Si, parfois, ils se faisaient un petit four comme ça, mais... Il y a des nazis qui votent pour Zemmour. Il y a quand même un paradoxe. Nazi Zemmour, il y a un truc qui colle pas, quand même. Hein? En plus, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Zemmour, mais il a pas les épaules d'un dictateur nazi. Est-ce que même il a les épaules? Personne n'a jamais vu ses épaules à Zemmour. Faut se méfier des gens qui mettent trop de costumes. En général, il y a un truc... Même quand il rigole, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas. Il est beaucoup plus proche de Gollum que de Goebbels. Hein. Ceux qui ont rigolé à cette blague, je vous respecte. Les autres, vous n'êtes que des sous-parisiens. Allez, barrez-vous. Barrez-vous. Dernier exemple d'appropriation culturelle, et pas des moindres, le salut nazi d'Elon Musk. Je suis désolé, c'est pas son truc. C'est à nous, Européens, les Américains, faut pas qu'ils se mêlent de ça. Et ça, c'est vu. Franchement, choqué ou pas, on s'est tous dit, le salut, il est bâclé. C'est pas le bon angle, le geste n'est pas tenu, je suis désolé, c'est pas un bon salut. Parce que nous, on sait, tu vois, on a grandi avec cette histoire-là, tu vois. Lui, il était là, ouais, mais moi, c'est sous le coup d'émotion. T'as trop d'émotion, on fait des cœurs avec les doigts. Mais laisse les choses sérieuses à ceux qui les maîtrisent. Il est là, ouais, mais nous, on a la liberté d'expression. Et toi, ce que t'oses dire, nous, on a osé le faire. On rigole pas avec toi. Vous savez, en Hongrie, il y avait le vice-président du parti antisémite qui a découvert qu'il était juif. C'est cadeau! C'est-à-dire que le gars, il a dû l'annoncer à ses collègues. Il a dû dire, bon, les gars, avant qu'on termine la réunion, j'ai un petit truc à vous dire. C'est pas hyper facile, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Non, enfin, pour toi peut-être, je sais pas. En gros, ma grand-mère était à Auschwitz. Mais tu disais qu'Auschwitz, ça existait pas. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit Auschwitz, faut voir, c'est ça que j'ai dit, voilà. En tout cas, ça fait de moi un juif, voilà. Bon, bah par contre, il faut que je vous laisse parce que j'ai rendez-vous pour me faire effacer les tatouages. Et le pire, c'est que ce gars, en plus, après, il est parti en Israël. Et aujourd'hui, il fait partie d'une communauté juive très extrême. Il était négationniste, il a juste gardé sioniste. Il y a quand même un cas, je pense, où dans l'histoire, la drogue aurait été vraiment utile. Il y a un cas historique où la drogue aurait été vraiment utile. Je pense que si Hitler avait fumé de l'herbe, il n'aurait pas pu faire tout ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait été là, Tu vois, il y a 2 trucs que je déteste dans la vie. C'est genre les salsifis.
comment j'aime pas les juifs. Ah, je pense qu'il faudrait tous les tuer. Tu sais quoi, il faudrait tous les tuer. Tous, jusqu'au dernier, tous. Faudrait tous les tuer, mais là, je t'avoue comment j'ai la flemme. Merci. Le problème aussi, c'est que le mot nazi, c'est pas une référence internationale. Parce que nous, on l'apprend en cours d'histoire et tout, mais il y a des gens qui savent peut-être pas ce que c'est. Peut-être si tu vas voir un Indien d'Amérique, tu lui dis, tu sais ce que c'est un nazi? Il va dire, ah non, je vois pas. Bah, c'est quelqu'un qui veut exterminer un autre peuple. Un blanc, quoi. Mais rien à voir. Mais rien à voir. Non. Bah, ils sont blancs aussi, mais... Bon, écoute, t'as une vie quotidienne, toi? Voilà. C'est ça. Il y a des moments où on devrait interdire d'utiliser un point Godwin. C'est un manque de respect pour la mémoire des gens, franchement. Plus près de nous, là, il y a eu des vols de vannes dans notre milieu, là. Et il y a des gens, pour justifier, ils ont dit « Ouais, mais c'est de la délation anonyme. Et moi, la délation anonyme en France, ça me fait vomir. » Mais moi aussi, ça me fait vomir. La délation anonyme de juifs, pendant la guerre 39-45, ont dénoncé aux nazis. C'est pas exactement la même problématique, là, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun humoriste nazi... Cette phrase est terminée, il n'y a aucun humoriste nazi. Donc on est arrivé à cette soirée, c'était soirée jeux de société. Il y en avait un qui était fan de jeux de société, il avait ramené tous ses jeux, il était là, ouais, c'est super, on va faire les aventuriers du rail. Il était à fond sur les aventuriers du rail. Je connaissais pas ce jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où tu dois relier des villes avec le chemin de fer. Sauf qu'il était tellement excité, il parlait vite et j'ai compris les aventuriers du Reich. Tout le monde est d'accord pour ça ou hein? On a tous voté là? Je lui ai dit c'est quoi le but du jeu? Il a dit bah tu fais ton train à travers l'Europe. Je dis je vais acheter les chips. Non, il manque les chips, c'est important les chips. Dans les thèmes aussi, il y a ces gens qui m'ont mis, ils sont nombreux en plus, ils m'ont mis juif. Comme ça, pas de phrase, pas d'article. Voilà, juif, juste juif. Le gars, il faut qu'il écrive juif quelque part le matin quand il se lève. C'est viscéral, je te jure. Il est là, juif. Tu sens que tout l'appelle aux juifs. Il est sur sa moto, juif. C'est les gens comme ça sur internet souvent qui se disent anti-système, ils disent ah, le monde est dirigé par les juifs, les francs-maçons. Le mec qui te dit ça sur YouTube. Sur YouTube, ça appartient à Google, ça a été créé par des juifs, qu'est-ce que tu fais là en fait? Même si tu vas sur Facebook, Mark Zuckerberg, t'es vraiment anti-système, va sur Copain d'avant. Y a pas de juifs sur Copain d'avant. Y a pas de franc-maçon, y a pas d'Illuminati, y a personne sur Copain d'avant. Y a juste un mec qui te dit quoi de neuf depuis le CE2. C'est comme ça que j'ai appris que Hugo Boss s'était fait connaître en dessinant les uniformes nazis. Moi, c'est une anecdote assez cocasse, quand même. Hugo Boss s'est fait connaître en dessinant les uniformes nazis, et c'est vrai que si t'enlèves les écussons, la coupe est pas mal, quand même. Hein, c'est vrai que ça taille un peu large, parce que SS, je sais jamais si c'est avant ou après XS. Mais tout le monde s'en fout, cette information, tout le monde s'en fout. Non, on continue quand même à acheter du Hugo Boss. C'est sûr qu'un jour, il y a quelqu'un qui allait dans une bar mitzvah avec un costume Hugo Boss, c'est sûr. C'est sûr, avec le père qui était là, mais t'es sérieux là? Tu viens à la bar mitzvah de mon fils avec un costume Hugo Boss, t'es acheté un costume Hugo Boss. Alors j'en ai plein à la boutique. Comment ça va vous? De mon côté ça va très bien. On a commencé cette semaine le tournage du film Hold Up, un film que j'ai écrit. Et si jamais vous avez aimé ce recueil de vannes, je pense que vous aimerez le spectacle Seul, un spectacle inédit qui est disponible en VOD. À bientôt.